Bonjour à tous. Merci d'être venus à ce meeting, à cette formation, occasion d'affaires. C'est important pour tout le monde de savoir pourquoi on est là. Des gens, c'est la première fois qu'ils me connaissent, la première fois qu'ils me voient. Euh, je suis le fondateur des Artisans de la paix. Ça, c'est la première des choses. J'ai fondé les Artisans de la paix grâce à un ami que j'ai qui s'appelle Dianda Soumela au Burkina Faso, qui avait un projet de zéro fin dans un pays en crise. Ça m'a inspiré à créer les Artisans de la paix. Donc, Dianda Soumela est aussi à l'origine de ce mouvement-là. Donc, les Artisans de la paix, évidemment, ça le dit bien, hein, on promouvoit la paix à travers le monde, mais ce n'est pas seulement une marche pour la paix, ce n'est pas seulement des festivités pour la paix, c'est une économie collaborative et solidaire pour la paix. Donc, ce que ça veut dire, les artisans de la paix se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble pour travailler ensemble, pour se partager les revenus ensemble. C'est ça, les artisans de la paix. Le but premier, c'est la mission, c'est la paix. Et quand on parle de, tu sais, on a parlé de plusieurs choses, de l'agriculture dans les diffusions passées, mais ce qui nous unit tous, et pourquoi vous êtes là aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont cette mission-là à cœur. Parce que c'est sûr qu'au Canada, un peu comme mon ami Ferdinand Branca me disait, la paix est acquise. On la prend pour acquise. Mais dans les pays comme la RDC du Congo, tu ne sais pas quand est-ce qu'une balle peut t'atteindre. Donc, il faut bien comprendre que cette mission-là, dans les pays africains, là je parle de la RDC, mais il y en a partout. En Afrique, des conflits. Il y en a partout dans le monde. Hein? Il n'y a pas juste l'Afrique qui a des conflits. Il y en a en Israël. Il y en a évidemment en Palestine, il y en a en Ukraine, en Russie, il y en a partout, il y en a en Inde. Donc, c'est mondial le problème de la paix. Donc, la mission de la paix, des artisans de la paix, évidemment, c'est d'avoir un impact social sur le monde. Donc, je demanderai aujourd'hui à tout le monde de penser à une seule chose. Premièrement, c'est cette mission-là. Et celle-là, on va s'en occuper tous ensemble parce que de plus en plus de monde, de plus en plus d'adeptes viennent avec nous. À tous les jours, des groupes de paix m'appellent. On parle de 55 pays, on parle de 45 pays, des groupes vraiment phénoménaux qui veulent faire la paix. OK? Ça, c'est la première des choses. Il y a un autre mot aujourd'hui qu'on va parler, c'est de l'Alliance. L'Alliance 360.club. Ça, c'est un outil technologique. Hein? C'est un outil qui nous permet aux artisans de la paix de pouvoir s'asseoir dans cette technologie et de pouvoir réaliser nos rêves. La technologie aujourd'hui, c'est important. Excusez-moi l'expression, mais c'est une arme importante, un outil important. Donc, l'Alliance 360, c'est une compagnie de services. Et évidemment, on a accepté évidemment d'accueillir les artisans de la paix. Donc, ça, c'est également très important. Donc, c'est une compagnie de services technologiques qui va nous permettre de propager des messages de paix à grandeur de la planète. Plus qu'on aura d'adeptes, plus le message de paix va être entendu. Donc, il y a des radios aussi hein, qui diffusent nos messages de paix. Donc, cette mission-là, elle est extrêmement importante et l'Alliance 360.club est un outil essentiel à la propagation de la paix. On va parler aussi de Permacam, parce qu'aujourd'hui, le sujet de Permacam, évidemment, j'ai appelé des amis au courant de la semaine pour leur parler de l'opportunité de Permacam. Donc, il y a des amis comme Jean-Pierre Massé que j'ai essayé de rejoindre avant le jour J, avant aujourd'hui, mais il est là, c'est ça qui est important. Donc, l'opportunité Permacam est une opportunité
importante. Là, je vous explique comment que ça a commencé, l'histoire. OK? On a commencé au Burkina Faso avec une entité qui s'appelle DSM Agro-Business. DSM Agro-Business, aujourd'hui, grâce à vous tous, nous sommes assurés de bien prospérer, très bien prospérer. Comment ça fonctionne? L'Alliance 360, parce qu'évidemment, l'Alliance 360 est l'outil qui nous permet de faire tout ce qu'on veut. Ben, je suis désolé, Tony, mais tu es toujours poigné avec mes problèmes de, de codification et d'intégration et d'implémentation. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le Burkina Faso est en bonne voie. Et évidemment, 30 de ces revenus-là vont appartenir à tous les membres de l'Alliance. Okay? C'est beaucoup d'argent. Mais il faut comprendre qu'il y a un 70 de l'autre côté. Pour la compagnie, pour les femmes qui travaillent sur le champ, pour améliorer la qualité de vie, il faut que la compagnie fasse d'argent. Donc aujourd'hui, je dirais, si quelqu'un veut des parts du Burkina Faso, je dirais non, c'est fermé. La seule façon de faire de l'argent, c'est d'être dans l'Alliance et bénéficier du projet du Burkina Faso. Par contre, il y a eu le train du Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a un autre train. Vous en ai parlé à plusieurs d'entre vous dans les derniers jours. Il y a le train de Père Macam. Pourquoi Père Macam est en deuxième comme projet? Parce qu'on se l'est mis facile. OK? Je l'ai mis facile. Je voulais, je voulais quelque chose de facile qu'on commence. OK? Je ne voulais pas commencer avec quelque chose qui était. On commence à zéro. Là, là les membres de la coopérative comme Père Macam sont presque tous des membres de l'Alliance, hein, soit dit en passant. Là, OK? Fait qu'on se l'est mis facile. Je vais juste vous donner un peu d'exemple de Père Macam, puis avant de donner la parole aux commandités, hein, on va l'appeler le commandité Alain Fortin, hein, parce que c'est toujours un commandité là-dedans. Il y a toujours un commandité. Comme le commandité au Burkina Faso, c'est Diana Soumela. Le commandité de Père Macam, c'est Alain Fortin. Mais il va toujours avoir des commandités, hein, comme Edou Kudjo, peut-être un futur commandité, parce qu'il a donné tout le monde le momentum de vendre des polos. Hein. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'opportunité Père Macam. Donc, si c'est vrai au Burkina Faso qu'il y avait 70 des parts hein, au début, aujourd'hui c'est inaccessible, ben là, il y a des parts au Cameroun pour le même ratio, hein, 70-30. Donc, encore une fois, l'Alliance, parce que les outils technologiques nous permettent de faire, vont prendre 30 Donc, l'Alliance prend 30 du Burkina Faso, il prend 30 du Cameroun. Vous me suivez, là? Donc, si vous comprenez bien, là, si le monde veut être dans 70 puis en plus d'être dans 30 parce que chaque personne veut être comme nous tous, hein, d'avoir plus d'abondance. Plus d'abondance. Il y a des gens qui ne connaissent pas aujourd'hui. Ils vont comprendre comment on amplifie des actifs. Et ça, je vais vous l'expliquer, ça c'est important. Ça n'existe pas des amplificateurs d'actifs et de la gestion d'actifs qui existent sur la planète, mais des amplifications d'actifs, ça n'existe pas. Je peux vous le dire, je suis tout seul dans le désert avec mon histoire. Et quand tu es tout seul dans le désert, c'est parce que tu es dans la bonne place. N'oubliez jamais ça. Donc, revenons à Père Macam. Aujourd'hui, les gens de Père Macam, pour 1500 $. C'est ça, hein? C'est ça, les parts de coopérative, Alain, hein? Oui, oui. Oui, pour 1500 $. Là, les gens vont dire, Luc, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, 1500 $. C'est beaucoup d'argent pour 70 de quelque chose.
On va mettre en chose sur perspective, c'est quoi 1500 $, 1500 $? C'est quoi 1500 $? Premièrement, on peut le frictionner, là, hein, que chaque personne qui ont des groupes pourrait participer en groupe et avoir une personne responsable de la part. Ça, cassez-vous pas la tête, là. Il y a des gens déjà qui se sont pris à 3, à 4, à 10 qui veulent des parts. Je vous le dis, ça se bouscule. Il y a des nombres limités. Je ne cacherai pas. Mais on va essayer, le commandité et Marc Poirier va étudier tous les offres de tout le monde pour dire qu'ils veulent participer. On va essayer de faire bénéficier le plus de monde possible parce que c'est extrêmement lucratif. Là, les gens vont dire comment que les revenus vont provenir de Permacam. Comment ça fonctionne? Premièrement, demain matin, on va commencer à imprimer des polos pour le Cameroun. Hein? Déjà là, les gens de la coopérative Permacam, donc les membres de la coopérative de Permacam, vont commencer à faire de l'argent très rapidement, parce que c'est toujours le jour. Hein? Les ventes de polos, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc, Permacam aussi est dans l'élevage. Hein? Je ne suis pas un spécialiste de l'élevage, mais Dianda Sumela et M. Alain Fortin pourraient vous dire facilement les chiffres de l'élevage. Hein? Parce que vous savez, la seule tâche qu'on a à faire, c'est de voler des œufs qui continuent de se multiplier. Hein? Même si on serait juste le nombre qu'on est aujourd'hui sur le Zoom, les canards, les poules, les cochons, les porcs vont se multiplier. Juste le temps va faire en sorte que l'abondance viendra. Quand même qu'il n'y a pas une seule personne de plus qui vienne. Notre système est autosuffisant à l'heure qu'on se parle. Ça, quand je vous dis que je vous l'ai mis facile pour Permacam, d'autant plus, quand je le dis, je le mets facile, c'est parce qu'on a déjà 4 tonnes de soya, 4 tonnes de maïs, des arachides, déjà poussés. On n'a pas à attendre. Il faut juste les ramasser. D'autant plus, je ne vais pas la mettre facile encore, mais on sait déjà que Jackie, le super Jackie Petanga est au Cameroun ce que Dianda Sumela est au Burkina Faso. Donc, c'est la personne de terrain, la personne vous ne l'avez pas vu sur les vidéos, mais c'est une femme qui, à coup de machette, détruit une forêt. Donc, c'est une femme qui veut, qui a du cœur. Et les personnes l'aiment beaucoup, Jackie, parce qu'elle se donne corps et âme pour Permacam depuis nombre d'années. Elle se bat. Elle est une femme extraordinaire. Et je peux vous dire une chose, si on aurait tous des Jackie Petanga dans l'équipe, regarde, c'est quelque chose d'important. Donc, Jackie, elle a concocté une entente verbale avec le gouvernement pour se qualifier, qu'il ramasse tout ce que nous produisons. Fait que quand je vous dis, je vous l'ai mis facile, là, on n'a pas commencé avec, tu sais, on a juste à ramasser ce que Permacam a dit, tu sais, c'est une valeur, je ne veux pas dire que c'est une valeur sûre, mais à un moment donné, quand tu te prépares, puis ça pousse, hein, puis le boss des polos, grâce à M. Kudjo et tous les messieurs du Bénin qui viennent, euh, si vous saviez combien d'appels que j'ai de la RDC pour avoir des polos, puis là, la RDC, je ne vous oublie pas. Attendez bien comme il faut, la RDC. Parce que la RDC, c'est une priorité pour les artisans de la paix. Fait qu'écoutez bien la RDC, ce qui s'en vient. Donc, comme vous pouvez constater, si vous êtes membre de la coopérative, vous allez bénéficier de tous les revenus de la coopérative. Hein? À 70 évidemment, avec le nombre de personnes qui vont adhérer. Donc, on parle peut-être de 65 membres, peut-être allonger ça à 80 membres, mais on n'ira pas bien plus loin que 80 membres de participation. Mais on va laisser la chance à tout le monde de pouvoir avoir cette opportunité-là. Donc, à partir de ce jour, fait que les gens
si vous comprenez bien la stratégie, c'est quand tu es membre coopératif, tu vas bénéficier de la vente de polo au jour le jour. Notre informaticien, Tony, le chef de l'équipe informatique, il va être capable de me dire OK, on a atteint tel revenu. Les gens sont capables de faire un autre start-up. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des parts un peu à l'infini. Quelqu'un que t'es bien, là c'est important, là. Je parle surtout pour Jean-Pierre Massé. Non, c'est pas vrai, Jean-Pierre, je parle pour tout le monde. Mais, faites bien le calcul, là. Faites bien le calcul. Si vous avez 70% avec 80 personnes, mettons, ou 100 personnes, mettons 100, on va dire 100 pour le fun, de dire 100, on laisse la chance à tout le monde, OK? Mettons 100 personnes maximum, ou 100 groupes, là. Il y en a qui vont se mettre par groupe. Donc, les ventes de polo vont se multiplier, les canards vont se multiplier, ça va vous donner des packs. Un nouveau mot, mettez ça sur votre feuille avec votre crayon, des packs. Qu'est-ce qu'un PAX? Parce que c'est compliqué de travailler avec les devises de tous les pays en même temps. Il faut, à un moment donné, mettre tout le monde égal. OK? Puis, je vais demander à Claude, à Tony, que veut dire le mot PAX? Un instant, je viens d'ouvrir mon micro, je ne m'attendais pas à une question tout de suite. PAX, P-A-X, c'est le symbole utilisé pour représenter cette devise numérique. Okay? Puis Pax, si vous regardez le latin, ça veut dire paix. Donc, une association avec le mouvement des artisans de la paix. Ouais. C'est un beau nom à donner. Donc, notre devise PAX, hein, qui nous permet d'être tous égaux, que vous soyez au Zimbabwe, en Inde, en Afrique, au Canada, ou n'importe où, nous sommes tous au même diapason. Hein, nous sommes tous égaux avec la même devise numérique, comme M. Tony vient de l'expliquer. Donc, un Pax vaut $1. OK? Un Pax vaut $1. Marquez ça sur votre truc. $1 US. US, ouais, américain. Donc, tout ça mélangé ensemble. Euh, si vous recevez des PAX, parce que les ventes vont se multiplier, les cadavres vont se multiplier, et toutes les bandes vont recevoir des PAX. Vous faites quoi avec les PAX? Vous avez trois choix. Soit vous les prenez, et vous recommencez à zéro à tous les mois. Mais les PAX, c'est $1. Donc, vous récupérez des dollars, vous mangez avec ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous le retirez tout simplement, mais je vous le dis, là, c'est pas le conseil que je vais vous donner, mais on n'est pas des dictateurs de portefeuille. Donc, on est là pour vous orienter vers l'abondance. OK? Donc, la stratégie, vous avez soit le choix de retirer l'argent, et je vais vous donner un autre mot, là. Écrivez ça sur votre feuille, des NFT. On va expliquer des NFT tout simplement ce que c'est, très, très simple. C'est un code, puis là, Tony va peut-être me corriger là, dans mes mots, là. OK? Je ne suis pas parfait, mais Tony va m'aider à bien dire ça, mais c'est un contrat intelligent qui vous protège. OK? Entre les compagnies et nous-mêmes. Au même titre qu'un contrat juridique. Même titre. C'est un contrat. Donc, quand vous achetez des NFT, qu'est-ce qui se produit? Il se produit de l'expansion. Donc, plus de poules, plus de cochons, plus de vaches. Encore plus de PAX. Donc, quand on regarde cela, si vous avez des PAX à quelque part à l'infini, parce que
C'est pas demain matin que les poules vont arrêter de se reproduire, les canards non plus, là. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont arrêter de se reproduire, là. Ils vont toujours produire et se multiplier. Toujours. Ça, on peut compter là-dessus, là. Une poule et un coq, vous savez ce que ça fait, je ne vous ferai pas de dessin. OK? Ça, c'est de la matière assurée. Donc là, vous avez des choix. Je vous le dis, là. Je vous le dis, il va y avoir une compagnie de polo aussi qu'on va probablement financer. Est-ce que ça vous tente, les personnes sur le Zoom, d'être dans le 30% ou peut-être 100 $? Puis là, ça va être limité, là, parce qu'il va y avoir 100 places. 100 places seulement au prochain start-up. OK? Donc, tout ça, ça vous permet d'avoir de l'abondance en quantité industrielle. Donc, vous avez le choix de soit financer pour avoir d'autres actions, comme vous allez faire pour Permacam ce matin, OK? Comme les gens ont déjà, il y a beaucoup de gens qui ont déjà décidé de prendre leur part, ça c'est correct. Puis merci à tout le monde qui m'ont dit, je veux pas commencer à dire, moi, je veux pas qu'on en parle pour les gens ils savent ce qu'ils ont à faire. Je veux pas faire de la propagande de qui a acheté des parts et tout ça, là. Mais je pense qu'Alain et Marc m'ont fait de la place pour tout le monde. Je pense qu'on va être capable de vous laisser le temps. Puis on a, je vous le dis, là, pour prendre des parts, on a une date limite, hein, le 15 septembre. 15 septembre. Donc, le 15 septembre, ça va être la fin du nombre de membres de la coopérative. Donc, ça, c'est un train qui va être extrêmement important. Donc, n'oubliez pas que la coopérative, au même titre que Burkina Faso, vont acheter des parts de la prochaine, la numéro 3, la numéro 4, la numéro 5. Donc, ainsi de suite. Du haut vers le bas, on va financer les entités juridiques. Et n'oubliez pas que l'Alliance va prendre 30% de toutes les entités parce que l'Alliance, c'est l'outil technologique qui nous permet de faire ça. C'est l'outil technologique qui loue des services. Je ne sais pas si j'ai été très clair de l'opportunité de ce matin. OK? Parce que c'est des nouveaux mots pour bien des gens, c'est des nouveaux termes, puis je veux que ça serve de formation. Je veux que ça serve de formation comment qu'on lève, par exemple, 100 000 en une semaine pour n'importe quelle entité juridique. Mais on ne fait pas ça 100 000 à toutes les fois. Des fois, ça va être 10 000, des fois, ça va être 5 000, des fois, ça va dépendre des besoins aussi. On va être conséquent avec les besoins que nous avons dans le moment. Et dans le moment, la demande criante, ce sont les polos, évidemment, tout ce qui a rapport à l'élevage. Donc, l'élevage, je pense que ça va être le cri de guerre d'Alain Fortin et avec la permaculture. Donc, Alain, je vais lui laisser la parole un peu. Juste, Alain, j'aimerais comme commandité de Permacam que tu fasses un peu l'historique de Permacam depuis ton arrivée au Cameroun. Tu es rendu résident camerounais, tu es rendu résident québécois, ancien breton, ancien français. Ben, je pense que tu es français encore quand vous gagnez du foot. Tu me parles toujours, que tu es français quand tu gagnes aux Jeux olympiques. Puis tu es Canadien quand on gagne aussi aux Jeux olympiques. Fait que j'imagine que tu es Camerounais aussi quand il parle de football. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu expliques l'historique de Permacam. Et si j'ai bien, évidemment, euh, euh, lancé les hostilités, j'aimerais que tu prennes la parole et tu expliques en quelques minutes l'historique de Permacam. Bon, alors, bonjour à tout le monde d'abord. J'aimerais bien quand même, parce que tu aurais dû commencer par là, c'est présenter les gens qui sont présents ici aujourd'hui. Hein. Oui. Ça sent bien, ça sent bien. Oui? OK, je te laisserai faire ça. Bon, moi, je vais vous parler de Permacam. Permacam, avant que Permacam ne naisse, j'ai fait une étude sur le territoire du Cameroun
pendant environ, je suis arrivé là-bas en 2016. Donc, imaginez, on est en 2024, ça va faire 8 ans que je fais du voyage aller-retour régulier. En 2000, j'ai connu Jackie. En 2000, si je ne me trompe pas, ça doit faire à peu près maintenant 6 ans. Donc, ensemble, nous avons été rechercher, disons, des partenaires et on a créé en 2020 la coopérative Permacam. Permacam est une coopérative avec conseil d'administration et conseil de surveillance. Ce qui veut dire que c'est une entité juridique extrêmement sérieuse où on ne peut pas faire n'importe quoi dedans sans avoir légalement mené les programmes ou le projet, quel qu'il soit, par le conseil d'administration. Ça, c'est très important. Bon, qu'est-ce que nous avons dans la petite histoire, on a démarré sur 1 hectare de terrain pour faire des études de recherche et de développement. Ça, c'était en l'an 2020 jusqu'à la fin 2021. Après ça, vous savez, il y a eu la Covid et tout. On a été un peu ralenti dans différentes choses, mais on a continué quand même à travailler assez fort. Et Jackie a finalisé en trouvant un terrain à 16 km de Soa, près de Yaoundé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, là, Soa est une ville universitaire et nous sommes à 16 km en fait, c'est 9 km de Soa et 16 km du centre-ville de Yaoundé. En gros, c'est à peu près ça. Excusez-moi de ne pas avoir fait la différence du trajet. Bon, là, on a identifié un terrain qui fait 14 hectares, que l'on commence à exploiter depuis déjà 2 ans maintenant. En fait, on y a fait encore là aussi des tests. On a réalisé les premiers travaux de permaculture qui consistaient à faire des buts. On a réalisé des buts, on a réalisé un puits, on est en train de finaliser une construction à l'heure actuelle pour loger nos employés, parce que la plupart des employés veulent rester sur place et travaillent sur place. Nous avons actuellement 3 employés permanents et nous en aurons probablement une très grande quantité quand tout va être mis en place là. Mais on parle par exemple de mettre en place dans les jours qui viennent, suite à la rentrée de fonds, là, nous allons avoir les premiers élevages de canards, puisque on parlait d'élevage tout à l'heure. On va avoir des canards, on va avoir des poules, on a déjà actuellement des cochons, etc., etc. En tout cas, l'élevage, comme il disait, est un élément extrêmement rentable. On a également une production qu'il ne faut pas négliger, c'est que nous faisons ce qu'on appelle de l'artémisia. Et l'artémisia est la plante que maintenant pratiquement tout le monde commence à connaître à travers le monde. C'est une plante qui sert à guérir le paludisme. Et la plupart des gens l'ont connu en fait à cause de la Covid, parce qu'on s'est rendu compte que durant la Covid, l'artémisia avait des facultés de pouvoir guérir même ceux qui étaient malades de la Covid. Alors imaginez-vous un peu, c'était meilleur que les fameux vaccins de Pfizer qui nous ont tous pourri la vie, là, entre parenthèses. Alain, je veux que tu continues sur l'historique de Permacam et tu puisses nous faire vibrer, hein, sur le potentiel de l'offre qu'on a fait ce matin, là. Oui, mais je continue, mais c'est une coupe sans Oh, arrêt. ben, c'est juste je voulais pas parler trop de la COVID, là. Non, moi non plus. C'était pas mon intention. Ce qui était important pour moi, c'était de parler de l'artémisia, parce que Oui, oui, l'artémisia, oui.
il ne faut pas oublier que nous avons des collègues qui viennent de toute la partie d'Afrique, là, hein. Et il y en a qui ne savent pas, mais on pourra délivrer à travers toute l'Afrique de l'artémisia en quantité industrielle, puisque nous sommes en mesure de pouvoir produire jusqu'à 600 000 sachets par année. Wow. Donc, il faut quand même le dire. Et ça, c'est un énorme revenu pour la coopérative. Alain, quand je dis que Permacam, c'est une facilité, c'est un projet mature présentement. Absolument. Tout ce que je vous dis aujourd'hui a été mis en test, a été étudié, a été développé. Par exemple, encore un autre exemple, on a semé l'année dernière des haricots verts. Bon, dans les haricots verts, oh, là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui n'a pas coupé son micro. Là. Dianda Soumela, coupe ton micro. J'ai coupé. Excusez-moi, mais ça, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Oui, on t'entend, Alain, sans problème, sans problème. OK, c'est parce que là, je ne voyais plus personne. J'entendais plus rien. Bon, excusez-moi. Donc, pour revenir au sujet, donc, on a fait beaucoup d'études. On a semé ces dernières années des quantités de maïs importantes, des quantités d'arachides, comme ça s'est fait au Burkina, et on a également lancé une grosse production de, comment on appelle ça, de soja, et on s'aperçoit que le soja, entre parenthèses, qui n'est pas OGM, il a des graines un peu plus petites, effectivement, que ceux qui sont d'OGM, mais par contre, la qualité est excellente. Et Jackie a été au gouvernement dernièrement pour des documents et en avait parlé, et il s'avère que le gouvernement du Cameroun est très intéressé pour faire l'acquisition de semences et est prêt donc à acquérir des semences que nous allons cultiver. Voilà, ça c'est à peu près, vous avez à peu près le tour de ce que l'on fait actuellement. Mais bon, maintenant, moi ce que je peux vous dire, c'est que dès que les financements vont être mis en place dans les prochaines semaines, vous pouvez vous assurer que chaque semaine, nous allons faire des vidéos pour présenter les progressions de notre activité au Cameroun. Et donc, tout le monde pourra voir comment les choses se déroulent sur place. Voilà. Bon, écoute, je te redonne la parole, Luc. Il y a une chose aussi, excuse peut-être avant que tu reprennes la parole. Il faut savoir que je travaille avec Marc également, qui est présent aujourd'hui, là, dans le cadre des études de financement, puisqu'en fait, tous les deux, nous avons la faculté d'être des bons gestionnaires et on fait les études au fur et à mesure pour dire ça c'est rentable et ça ne l'est pas, ou ça. Donc, depuis déjà 2-3 ans que l'on travaille ensemble et on mène à bien également certains dossiers ensemble sur ce domaine. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. Merci, M. Fortin. Toujours agréable de t'entendre parler. J'aimerais que tu juste reprécises, parce qu'on a une mission de paix là-dedans aussi importante. Oui. Tu as toujours dit que si le monde mangeait à leur faim, hein, la paix allait progresser dans les secteurs. Donc, c'est important aussi, quand on parle de paix, hein, on parle de l'autosuffisance. Donc, aujourd'hui, Permacam, évidemment, va exploser au niveau des profits. Hein? C'est assez facile quand je vous ai dit, on se l'a mis facile. Hein? On a pris un partenaire déjà mature. Là. Donc, où ce que 70% appartient aux membres de la coopérative, hein? Et 30% à l'Alliance. Là. Et la calcul mathématique est assez facile à faire. Donc, ça, on pourra prendre des groupes, hein?
Puis si les gens là, disent hey, 1500 c'est cher pour moi, je vais vous parler d'Alliance encore une fois. Là. Hein? Il va y avoir des commerçants que M. Fortin va promouvoir au sein de l'Alliance, au niveau du Cameroun, des polos. Les commerçants là, qui rentrent à l'intérieur de l'Alliance, là, ça vous donne beaucoup d'argent pour tous les vendeurs. Hein? Juste vous donner un exemple, là. Vous rentrez un commerçant à l'intérieur de l'Alliance, ça vous donne 20 $. Pour un commerçant. Pour le commerçant, t'as même pas y pensé, là. 65 c'est même pas de l'argent pour un commerçant. Puis il va y avoir des gens de sa région, qui vont venir voir ses produits. Il va y avoir des gens de l'Alliance qui vont promouvoir ses produits pour 65 $. Pour le commerçant, c'est rien. Et pour les personnes qui recrutent un commerçant, ça va lui donner 20 $. Fait qu'il en fait 5 par jour, ça lui donne 100 $. Au bout de la semaine, il est à 500 $. Il peut venir jouer, il peut commencer à jouer aux actionnaires après une semaine. Que tu sois africain ou du Pakistan ou que tu sois en Inde, tu vas être capable. Le système est tellement... Là, on pourra faire un zoom un autre jour sur l'Alliance avec Tony Mattioli en tête qui expliquera le concept et le plan extrêmement généreux. Je vais vous dire, là, j'ai un petit monsieur, juste pour vous dire, là, un petit monsieur du Bénin qui n'a pas d'argent, qui est à 0 $. Zéro. OK? Zéro, là. Habituellement, avec zéro, on ne fait rien. Ben, aujourd'hui, le petit monsieur, le système lui a payé un abonnement parce qu'il est devenu extrêmement populaire, parce qu'il a partagé, il a publié, il a tout fait ce que je lui ai dit. C'est au Togo, hein? Non, pas Togo, il est au Bénin, le petit monsieur. Je ne parle pas des Doukoujo. Ah ouais? Doukoujo, c'est d'autres choses. Mais je parle d'Isaac surtout, là. Hein, parce qu'Isaac, il veut faire de l'argent, il n'y a pas d'argent. Puis je vais l'impliquer avec l'ONG Desco pour aller vendre des t-shirts. Il va faire de l'argent. Puis ce ne sera pas long qu'il va jouer aux actionnaires. Ça ne sera pas long. Puis il est parti de zéro. Parce que le système de l'Alliance, il est extrêmement généreux. Extrêmement. Et ça, on va vous le démontrer. Mais aujourd'hui, c'est la fête du commanditaire Alain Fortin. Et ça, c'est l'opportunité pour faire beaucoup d'argent. Puis là, je parle pour les réseauteurs, là. OK? Si vous voulez faire de l'argent sans recruter, là, hein, puis renforcer votre avoir, c'est ça, c'est le temps ou jamais. Ben, jamais. Il va y en avoir une troisième, une quatrième, une cinquième d'entités qu'on va créer. Je vais vous donner un exemple, là. On va jouer à un jeu ce matin. On va essayer de découvrir quelque chose. Hein? Tony Mattioli, pour moi, il nous permet de réaliser nos rêves avec ses histoires et tout ça, mais je veux mettre la lumière sur mes partenaires parce que ben, là, je n'ai pas parlé beaucoup de Marc Poirier, là, puis je vous le dis, là, c'est un autre race, là. C'est un autre genre. On va mettre la lumière sur tout le monde là, ce matin. Il n'y a pas juste le Boudreau là-dedans. Là. OK? Il y a du monde derrière moi qui me pousse, qui me motive tout le matin. Là, il y a un monsieur qui s'appelle Kino Walker qui est caché, je ne le vois pas. Mais tous les soirs, on travaille là-dedans pour avoir le meilleur pour le bénéfice des membres de l'Alliance. OK? Ça, c'est important de bien comprendre ça. Tony, je m'adresse à toi, là. Et là, tu es sans filet, là, parce que tu ne sais pas la question que je vais te poser. OK? Je vais vous donner un nombre entre 20 et 55. C'est quoi la question? Tu vas me donner un nombre, ton OK. nombre préféré, entre 20 et 55. OK. Je choisis un nombre. 54. Ouais. Ah, mon tabac. Bon, vous savez maintenant que la 54e entité juridique qu'on va démarrer, ça ce sera celle-là de tonymattioli.com qui va fournir tous les services, qui va avoir tous les abonnements et qui ne voudra pas des shares de ce truc-là. Ça va être inimaginable. Je vous le dis, là, 54. Ça va être la journée de la retraite de Tony Mattioli qui va seulement enseigner par la suite son savoir. Attends, si je comprends bien, je serais une entreprise alliée, oui. le numéro 54, oui.
Alain Fortin avec Permacam est Numéro 2. l'entreprise alliée numéro 2. Oui, côté 54. OK, OK? c'est clair. C'est Donc, foutu, hein. T'en as pour un moment. Hein. Marc Poirier, tu as le choix entre 20 et 55. Tu as le choix entre 20 et 55, Marc Poirier. Mais tu peux pas prendre 33, 50. 33, je dis 33. Ah, c'est un docteur, lui. Il dit 33, 33, dit le docteur. Hey, Luc, ton micro est fermé. Luc, tu as l'air à parler, mais on ne t'entend pas. Luc, ton micro est fermé. Attends. Il a fait ça toute sa vie, hein, trader des containers. OK. Ça, je peux vous Hey, le dire. Luc, peux-tu arrêter un Oui, instant? Peux-tu oui. recommencer? Ton micro était fermé pendant que tu parlais depuis 1 minute. Ah oui, Oui, là, il est correct, on t'entend. OK, OK. Je vais vous parler de Marc Poirier, là. OK, 33. OK? Donc, la 33e compagnie. Je vais vous décrire Marc Poirier, là. Je vais vous le dire, là. Marc Poirier, c'est une personne qui fait des transactions de containers. Marc Poirier va être de tous les combats sur la gestion de toutes les entités juridiques, parce que Marc, c'est un gars qui économise beaucoup, dans le sens que on ne dépense pas de l'argent pour rien avec Marc Poirier. Tu comprends? Juste pour vous dire, c'est un gratteux. Donc, c'est un écureuil. Donc, c'est une personne qui fait attention à l'argent. Beaucoup. Donc, il prend soin, à quelque part, c'est comme le papa qui va prendre soin de tous nos assets, hein, nos actifs. Mais d'autant plus, Marc a une âme encore plus grande, Marc. Marc est capable de mettre des produits dans tous les super surfaces de l'Amérique du Nord avec ses contacts. OK? Fait que si vous voulez miser sur des châles, là, j'ai parlé de Tony Mattioli, numéro 54, numéro 33, mais qui va être le numéro 3? Mhm. Je vous dis tout de suite, là. Puis lui, il n'aura pas le choix de choisir. Il n'aura pas le choix de choisir. Le numéro 3, ça va probablement être Edu Kujo, mais on va en parler, parce que Edu Kujo est pas au courant de ça. J'ai pas parlé de ça, Edu Kujo, là. Hein, le numéro 3, là. Le numéro 2, c'est Alain Fortin Commandité. Fait que pensez-y, là, chers membres de coopérative, vous pouvez être actionnaire de tous les entités juridiques, les centaines et milliers reliés à vous. Et là, quand vous mettez votre 400 $, vous ne le mettez pas pour Luc Boudreau, ni pour Marc Poirier, vous le mettez pour vous. Parce que nous allons faire de l'argent. Nous, les plus vulnérables, vont faire de l'argent. Les plus pauvres vont faire de l'argent. On va faire progresser la paix partout avec ça. Mais les personnes qui mettent 1500 $, c'est pour vous, là. Êtes-vous prêts à mettre 1500 $ pour vous, au niveau juridique? Vous allez blinder au niveau technologique. Nouveau technologique, Tony va vous dire, vous êtes blindé par des contrats intelligents. Et pour vous, vous le faites, le 1500 $, là, avant tout. Après ça, vous le faites pour la paix. Hein? La paix, la paix, la paix, ça paye. OK? Je ne veux pas faire de jeu de mots, là, mais pour moi, c'est comme on n'a même pas à y penser. OK? Et je peux vous dire, ça se bouscule pour les parlementaires. On va. Puis là, je vous le dis, là, il y a 4 terrains disponibles, là aussi. Les terrains, M. Fortin vous expliquera ça en privé, si là qui veut acquérir des terrains. Parce que oui, aussi, c'est très lucratif. Très, très, très lucratif. Mais il y en a qui ont déjà, je vous dis, qui ont déjà leur intention d'avoir l'acquisition de terrain. Mais M. Fortin, après le Zoom, il pourra vous accueillir à bras ouverts pour leur discuter des terrains. Donc, je pense que j'ai fait le tour ce matin. Mais là, je pense que ça va être une période de questions. À moins qu'Alain, tu avais d'autres choses à rajouter? Non, pas particulièrement, mais écoute, quand tu parlais des terrains, là, bon, effectivement, on a 4 terrains. En fait, on n'en avait que 2 à commercialiser, mais on a deux personnes qui ont des problèmes. Il y en a un qui veut retourner, un des membres qui veut retourner en Belgique et qui donc abandonne son terrain. Et on a une personne très malade là, qui décide aussi d'interrompre ses relations d'affaires avec nous parce que à cause de maladie. Et donc,
elle nous propose de requérir son terrain. Donc, OK, je vous le dis, là, ça se bouscule pour les terrains, mais M. Fortin va vous parler en privé pour ces choses-là. Je ne commence pas à discuter dans des Zooms comme ça. Attends, il y a Oui. quelque chose que je peux dire, c'est que il faut savoir que quand les gens acquièrent un terrain et qui sont de l'extérieur et qui nous permettent d'exploiter ce terrain, ils ont des rendements sur leur propre terrain. C'est ça qu'il faut aussi savoir. C'est-à-dire que ils achètent un terrain, mais ils vont toucher de l'argent également sur tous les travaux qu'on va faire pour eux sur ce terrain-là. Parfait. Il y a une royauté quelque part sur tout ce qui se passe. Exactement. C'est un plus du revenu OK. qu'ils obtiennent avec la coopérative et avec effectivement aussi Donc, les affaires. royauté veut dire plus de PAX, plus d'NFT, Comme et vous d'habitude. touchez à tous les projets. N'oubliez pas Ouais. ça, là. C'est une opportunité à bien Ouais. comprendre. Là, Vas-y, Tony. j'aimerais juste réexpliquer ou clarifier quelque chose parce qu'on parle de NFT, puis on parle de part dans la coop. Ce sont deux offres différentes, OK? Oui. Euh, et c'est important de le mentionner. Le NFT peut s'acheter à valeur de 10 minimum, là. Donc plusieurs NFT, donc minimum 10 Et c'est cette partie-là qui partage le 30% qui va être donné d'Alain vers ce groupe-là qui possède des NFT. C'est ça l'économie euh, Circulaire. euh, crypto, si on peut dire, là, les contrats intelligents. Et d'autres choix s'offrent aussi parce qu'Alain, bon, il y a des terrains à vendre. Ceux-là, c'est vraiment un investissement direct dans la coop à Alain. Oui. Donc, il y a une différence. L'Alliance est responsable de les NFT. On a créé un logiciel qui, en gros, redistribue automatiquement. La beauté du NFT, c'est, dans le fond, le NFT n'est pas important pour nous, c'est juste un véhicule ou un moyen de distribuer les rendements du 30% de Permacam et de DMS et de toutes les compagnies qui vont se rajouter dans le futur. Et les terrains qui coûtent plus cher, je n'ai pas les prix, je ne veux pas en parler vraiment, mais ça, c'est vraiment un investissement directement dans la coop. J'avais une question importante sur les NFT, Tony. Oui, J'aimerais que tu répondes. Est-ce que les NFT peuvent prendre de la valeur? ah oui, ils peuvent prendre de la valeur, et je peux l'expliquer pourquoi. Et encore une fois, il y a deux choses. Il y a les PAX qui sont notre monnaie d'échange, OK, qui est internationale. Et il y a les NFT qui sont un contrat, qui est un contrat intelligent, c'est-à-dire qui est exécuté par un ordinateur, simplement. Et on vous les vend, en fait, on vend à 10 un NFT. Dans le fond, vous financez un effort, un projet en achetant le NFT. Et lui, parce il fait partie d'un système informatique qui vous génère des PAX en intérêt. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous avez 10 d'investis sur un an. Le retour sur les activités de Permacam peuvent vous rapporter 2 OK? Donc, 10 vous rapporte 2 sur un an. Faites le calcul, c'est 20. Donc, vous avez investi un 10 qui donne 20. C'est un Mais la exemple en passant. moyenne, je pourrais dire même 5 juste pour expliquer Oh, un peu. Là, on va grossir les chiffres, ce n'est pas une garantie, tout ça, mais c'est un exemple. Donc, s'il a donné 5 sur la première année de Permacam, ben c'est un véhicule qui m'a donné, moi, c'est moi qui l'ai acheté, qui m'a donné 50 de rendement. C'est haut, ça. À la banque, si je dépose mon argent à la banque, je vais avoir 1 c'est pas beaucoup. Là, j'ai un produit dans mes mains. Il m'appartient, il est dans mon wallet électronique. Et puis, je peux le vendre. OK? Donc, là, je me pose la question, si j'en ai plusieurs, je peux peut-être décider d'en vendre une partie de mes NFT, mais il rapporte 50 par année. Je ne le vendrai pas le prix que j'ai payé, parce que c'est moi qui fixe le prix. Je vais le vendre
50 $. Pourquoi? Parce qu'à 50 $, celui qui va l'acheter, lui, investit 50 $, il me donne 50 $, et l'année suivante, il va faire un 50 $, parce que si la production ne change pas, est égale, on va faire 50 $. Donc, ça veut dire qu'il a augmenté, qu'il a un rendement quand même intéressant. OK? Parfait. Merci, Tony. Ouais. Excusez-moi. Euh, Là, pour les bénéfices pour les gens qui sont sur le Zoom, parce qu'il faut qu'il y ait un avantage d'être sur le Zoom, il va y avoir une période de questions qui ne sera pas enregistrée. Parce que je veux donner la parole à plusieurs personnes aujourd'hui pour poser des questions. Mais pour le bénéfice des gens qui viennent au Zoom, ils vont tout avoir. Et les gens qui ne sont pas au Zoom, ben, ils vont avoir que l'enregistrement qui va être sur l'Alliance aujourd'hui. OK? Puis je vais vous demander de venir sur l'Alliance pour écouter le Zoom pour les gens qui sont en rediffusion. Donc, ils vont pouvoir voir la plateforme en même temps. Ils vont pouvoir commenter aussi, poser vos questions à côté du Zoom, ça va être important. Ils vont répondre, mais dans l'Alliance. OK? Fait que les questions qui sont dans l'Alliance, qui sont commentent, parce que n'oubliez pas, vous êtes payé pour publier. Je ne vous ai pas parlé de ça aujourd'hui, ce qui est dans l'Alliance, c'est plus vous allez commenter, publier, partager. Je ne vous ai pas parlé encore du fameux share and win. Puis on va en parler parce qu'aujourd'hui, c'était la journée Alain Fortin, commanditaire au Permacam. OK? C'était l'opportunité. Je ne voulais pas spoiler l'Alliance parce que l'Alliance, elle va se spoiler tout seul. Elle va se spoiler tout seul. Ça va aller comme du beurre sur la poêle, comme je dirais en bon québécois. Là, Donc, tu me permets de corriger juste parce que je n'avais pas terminé. Je me suis rendu compte que j'ai dit que celui qui a acheté à 50 $ le NFT qui m'appartient recevrait 50 $. Non, c'est 5 $. OK? On s'est entendu. ouais. Quand j'ai payé 10 $, j'ai reçu 5 après un an, c'est 50 %. Celui qui achète mon NFT à 50 $, il gagne quand même. Moi, je gagne parce que c'est accru, la valeur. Et lui, il va recevoir 5 $. C'est 10 parce qu'il a payé, il calcule son rendement sur ce que lui a payé. C'est 10 qui est quand même bon. OK? C'est comme ça que ça s'apprécie. Bref, je voulais corriger ça. Pas de problème, Tony. Puis je voulais poser une question à Alain Fortin qui est importante. Là, puis là, je vous le dis, là, parce qu'Alain il est au courant là, de la valeur du marché des terrains. Il bâtissent une route à côté des terrains qui va faire augmenter la valeur des terrains, hein, Alain? Oui, c'est encore plus fort que ça, même. C'est que, bon, nous avons l'armée qui a créé, enfin, le ministère des Armées fait une nouvelle école qui est notre propre voisin. Il est collé à nous. OK? Et comme c'est l'armée, ils ont fait une route. Elle est en train de se finir, là. Ils font une route qui va traverser notre terrain parce que pour y accéder, ils n'ont pas le choix. Et donc, l'avantage, c'est que nous, on va avoir une route bitumée. Et ça, au Cameroun, il faut savoir qu'une route bitumée, c'est exceptionnel un peu partout, là. Parce que même la route qui fait, à l'heure actuelle, Yaoundé-Douala, elle est pourrie à mort. C'est pour dire que nous, on a de la chance parce que l'armée va nous en faire une qui va être très, très solide, étant donné qu'ils font passer des chars, ils font passer un paquet de matériel dessus, là. OK. Bon, Alain, attends. oui. Il y a une autre affaire que je dois signaler et j'en finirai là. La valeur de ce terrain actuellement était prévue et calculée sur une base de 750 francs aujourd'hui, mais le mètre carré. Mais dès que nous allons faire l'enregistrement légal auprès du notaire, la valeur de ce terrain va être de 8 400 francs, c'est-à-dire environ 12 fois le montant d'investissement. Donc, OK. On n'en dit pas plus, Alain. Non, c'est ça parce qu'il y en aurait beaucoup à dire. Je veux juste te dire que l'offre de Permacam, elle est wow. OK? L'offre de l'Alliance, elle est magique. Hein? Puis pensez à vous, là, chacun des personnes, là, de 1500 $, c'est pour vous que vous le faites, là. Alain Fortin, il n'y a pas besoin de ça. Tony Mathioli non plus. Regarde, c'est pour vous que vous le faites, pour la paix dans le monde. Puis
Puis pour une économie collaborative de partage et solidaire, où on se partage des revenus. OK? Donc, merci d'avoir tous été là. On va arrêter l'enregistrement présentement et on va rester ici pour une période de questions pour le bénéfice des personnes qui se sont venues ce matin. Donc, Alain, tu peux arrêter l'enregistrement. D'accord. Alors, j'arrête et je dis à bientôt pour tout le monde dans une prochaine réunion. Bye bye.